Tu regardes un film où tu es en train d'essayer le produit d'une marque déjà établie et là, tu as un éclair de génie. Tu le sais, tu as une idée de marque qui va cartonner, c'est obligé, il n'y a pas débat. Cette idée va te rester en tête pendant un moment, voire elle va complètement t'obséder. Dans la majorité des cas, ça va pas donner suite, hein, parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses avec le temps. Et puis, dans d'autres, l'intuition est beaucoup trop forte, la motivation, elle est là, alors c'est décidé, tu veux concrétiser cette idée, cette intuition. Si ce scénario te parle, t'es clairement pas le seul, parce que ce scénario, je le vois ultra souvent, avec des gens qui veulent se lancer dans une marque à partir d'une simple intuition. Dans mon cas, ça prend souvent la forme de ça marche en France, donc ça va cartonner aux États-Unis, ou alors j'ai lancé un produit sur un coup de tête. Comme ça me disait, alors je l'ai fait. Suivre son intuition pour lancer sa marque sans réfléchir, c'est un truc à ne surtout pas faire. Parce que ton intuition, elle est le pire ennemi de ta marque. Ton intuition, elle est personnelle, elle est basée sur ton vécu, sur ton expérience, parfois sur ta frustration, mais elle est basée sur rien, elle est basée sur du vent. Et lancer une marque avec du vent comme base, t'imagines bien que c'est totalement casse-gueule. Heureusement, évidemment, il y a des solutions si tu veux aller plus loin pour valider cette intuition. Et c'est tout le sujet de cet épisode. La solution dont je vais parler aujourd'hui, elle se fait en 2 temps. Collecter des données. Et la deuxième, qui va être certainement la plus importante, créer un MVB. Donc récupérer des données, ça paraît logique. Pourtant, il y en a tellement qui ne le font pas. Parce que les données, c'est comme les chiffres, ça ne ment pas. Et c'est beaucoup plus viable, évidemment, qu'une simple intuition. Souvent, on va se dire, ce sont des informations et des données qui coûtent extrêmement cher, j'ai pas les moyens, donc je ne vais pas le faire. Notamment, par exemple, une étude de marché complète, qui peut coûter extrêmement cher. En fait, ces données, elles sont souvent disponibles sur Internet, de façon gratuite. Il suffit juste de savoir où et quoi aller chercher. Alors ici, évidemment, ce n'est pas le but de faire une étude ultra poussée, parce que si on achète cher une étude de marché, il y a des raisons à ça. Ici, c'est de valider ou non que ton intuition vaut quelque chose et que ça ne vaut pas que du vent. Et donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher des données sur les consommateurs, sur les tendances de marché. Alors il y a des sites pour ça qui sont accessibles gratuitement, comme Google Trends, Google Keyword Planner. Il y a Answer the Public aussi qui peut fonctionner. Tu as aussi tout simplement le moteur de recherche de Google ou de YouTube, hein. Tu commences à taper ton thème, ton idée, ton intuition, et tu vas voir déjà des résultats qui sont déjà pré-suggérés. Et tout ça, en fait, ça te permet de comprendre les intérêts actuels des consommateurs et les tendances de recherche. Ça peut t'aider à évaluer l'intérêt pour une idée, donc un produit ou un service qui est spécifique, et donc voir si ton intuition, déjà, est bonne ou pas. Ensuite, évidemment, tu as les réseaux sociaux et tu as les forums, hein. Tu peux examiner des discussions sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, ou alors sur des forums spécialisés du genre Reddit, quelquefois Quora aussi. Ça peut te fournir des insights qui sont ultra précieux sur ce que ton public cible dit et pense de ce que tu veux faire, de ton intuition, on va dire produit, service ou marque. Et c'est aussi un bon moyen de repérer les besoins non satisfaits et donc, encore une fois, de valider ou pas. Et si ton intuition vaut quelque chose, tu as aussi les données économiques et sectorielles. Alors ça, c'est des sites gouvernementaux ou institutions comme par exemple l'INSEE ou alors France Num sur Internet. Ça t'offre des données démographiques, économiques sur l'emploi qui peuvent être vraiment super intéressantes pour comprendre le marché que tu vises. Et donc voir si ton intuition peut suivre. Et ensuite, évidemment, tu as aussi des rapports d'analyse de marché. Donc là, quelquefois, c'est des données qui s'achètent. C'est pas forcément gratuit. Mais il y a quand même certains résumés de rapports qui sont disponibles en ligne, notamment par exemple sur Statista, que moi j'utilise très 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 souvent parce qu'il y a des données souvent récentes qui peuvent te donner énormément de contexte et des chiffres et qui sont quand même très 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 précis. Ou alors, tu as aussi les chambres de commerce qui publient des études qui peuvent offrir une vue d'ensemble d'une industrie ou d'un secteur qui littéralement peut t'intéresser. Tu as ensuite les accès à des experts. Il suffit d'aller sur LinkedIn, quelquefois sur YouTube, pour aller demander une demande de connexion et pourquoi pas une petite interview super rapide de gens que tu auras identifiés comme des experts pour justement essayer de valider ou pas ton intuition. Pas forcément besoin d'aller chercher des concurrents directs,
mais des gens qui pourraient être intéressés par le service ou le produit, ou des gens qui travaillent dans le secteur tout simplement. Et puis tu as aussi une mine d'or, clairement qu'on utilise trop peu, c'est les avis et les commentaires des clients. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans, hein. Aux États-Unis principalement, mais ça existe aussi je crois en France, le site G2, Capterra, Trust Radius, puis évidemment Google Co. Tout ça, ce sont des sites qui vont avoir des reviews, des avis de vrais utilisateurs de produits que toi, tu pourrais considérer comme concurrents. Il y a aussi les sections des commentaires, hein, dans des sites parfois genre Amazon Co, même si malheureusement, souvent, on va dire que c'est un petit peu biaisé parce qu'il y a de plus en plus de faux avis. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que tout ça, ça te permet de récupérer une mine d'informations sur ce que les consommateurs apprécient ou non dans les produits existants et donc de voir les forces et les faiblesses de tes concurrents potentiels, mais aussi les gaps qui sont à remplir avec potentiellement l'intuition que tu as eue. Et donc tout simplement, il suffit d'écouter sur Internet ce que les gens ont à dire et de savoir parfois lire entre les lignes, parce que déjà avec ça, tu devrais y voir un petit peu plus clair sur la pertinence de ton idée, de ton intuition, sauf que ça, toutes ces données-là, même si tu en récupères une tonne, ça va pas suffire. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième étape que tu peux faire en parallèle, c'est-à-dire bosser sur ton MVP. Et c'est certainement quand tu lances une nouvelle idée donc, de business, quand tu lances une nouvelle marque, la chose la plus importante. Petite pause dans cet épisode méga rapide pour te présenter les entreprises qui rendent ce podcast possible. Marketing Studio, le studio de branding qui crée des stratégies de branding sur mesure pour les TPE et les PME en 30 jours. Et Royal Cheese, l'agence marketing des Français aux États-Unis, qui accompagne les marques françaises dans leur développement américain. On a accompagné plus d'une centaine de clients depuis la création en 2018. Et donc, si toi aussi, tu vas avoir un branding sur mesure, que ce soit en France ou aux US, ou même les deux, je te mets des liens dans les notes de cet épisode pour en savoir plus. La pause est finie, c'est reparti pour l'épisode. Alors, c'est quoi un MVB ? MVB, ça veut dire Minimum Viable Brand. Et en fait, un MVB, ça te permet de minimiser les coûts, minimiser le temps et minimiser les efforts pour obtenir, on va dire, un strict minimum pour lancer un concept de marque ou un concept de business et de collecter assez de données et d'apprentissage pour voir si c'est viable. C'est un outil qui est ultra flexible et ça permet de valider une idée avec vraiment le strict minimum en poche. Alors, tu peux te poser la question, pourquoi développer un MVB si tu as déjà les données qui ont validé et que tu sais que ton intuition, elle est bonne ? Tout simplement parce que les données que tu viens de récupérer, ça ne suffit pas. Il faut aussi créer le concept qui va vendre cette idée. Et c'est tout le principe de créer une marque, c'est tout le principe de créer un MVB. Il te permet de donner vie à ton intuition, de lui donner un nom, ça va être extrêmement important, de lui donner un visage, de lui donner une personnalité, des valeurs, une histoire. Tout ça, c'est exactement le principe même du MVB. Et donc, c'est vital dans la validation de ton projet parce que le MVB te permet ensuite de tester et d'avoir des retours et des interviews clients ou prospects dans le contexte de la mise en forme de ta marque. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que les données que tu vas récupérer on va dire, sur Internet, ce sont des données qui sont reliées directement à des concurrents potentiels, à des gens qui expriment leur frustration, etc. Remises dans le contexte de ton ADN de marque, de la marque qui va avec, et donc le concept qui va aller, le package qui va aller avec ton idée de business, ton intuition, forcément, les retours vont être différents. Et donc, si le besoin est là et que l'approche est la bonne, tu le sauras tout de suite. Ou alors, est-ce que tu vas devoir tweaker des choses, changer des choses pour faire en sorte que tu vas mieux adresser le besoin ? C'est tout le principe du MVB. Et donc, en fait, de tester la viabilité de ton intuition sans te ruiner. Que ce soit ruiner, évidemment, ton portefeuille, ça c'est clair, ça c'est très honnêtement au début, c'est un peu le challenge, mais aussi de ruiner ton temps et de ruiner ton énergie. Alors, je ne dis pas évidemment de ne pas suivre du tout ton intuition. Moi, je te dis de ne pas suivre ton intuition aveuglément. Et le aveuglément, il est super important dans la phrase. Sorti du contexte, c'est super important. Parce que tu peux avoir une petite pointe d'intuition qui va vraiment faire la différence,
Mais se lancer, on va dire all-in, comme on dit au poker, dans un projet, sans suivre les indicateurs clairs qui donnent une direction, c'est-à-dire les données, mais aussi le MVB qui te montre que tu as le bon angle pour justement packager, on va dire, ce projet, ben, franchement, de tout miser sur juste une intuition, c'est extrêmement casse-gueule. Et donc le MVB, ça va te permettre d'avoir une clarté par rapport à ce que toi tu veux faire et comment tu veux le vendre, et aussi donner de la clarté aux gens qui vont potentiellement l'acheter, en tout cas ta cible, et de comprendre rapidement qui tu es, ce que tu fais et les bénéfices que eux vont en tirer. Si tu fais pas ça, c'est clairement pas juste une intuition qui va te permettre d'avoir cette clarté. Et en branding en règle générale et en business plus largement, la clarté, c'est le pouvoir. Si cet épisode t'a été utile sur la compréhension, une meilleure compréhension de ce qu'est un MVB et à quoi ça sert, n'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui aussi peut-être en a besoin. N'hésite pas aussi à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur Deezer. Ça fait toujours plaisir et d'avoir du support encore plus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était encore et toujours Olivier pour un nouvel épisode de Branding Therapy.